le seul pays au monde, la France, où on trouve que le patriotisme est ringard. D'ailleurs, on se sent français dans ce pays que quand on est en finale de la Coupe du Monde de foot ou alors le lendemain d'un attentat qui a fait des dizaines de victimes. Voilà, c'est les seuls moments de communion nationale. C'est quand même curieux. Pourquoi ? Oui, on l'a vu aussi avec l'incendie de Notre-Dame. Je crois que, bon là, quand vous évoquez la question du drapeau, en revanche, pour le chauvinisme sportif, en effet, là, on aime bien l'agiter et on arrive à réciter à peu près le premier couplet de la Marseillaise. Mais c'est vrai que le reste du temps, quand il s'agit d'exprimer son attachement, ce sentiment d'attachement très singulier à sa nation, qu'est le patriotisme, parce qu'en fait, c'est ça. Le patriotisme, c'est un petit peu le sang qui irrigue la nation. Une nation sans patriotisme, ça n'existe pas. Un patriotisme sans nation, ça peut exister. Vous pouvez avoir, par exemple, en France, en 1870, on avait un attachement patriotique à l'Alsace-Lorraine. Oui. C'était des territoires qu'on avait perdus. Ou les Kurdes qui sont patriotes, voilà, mais qui n'ont hélas pas de pays. C'est ça, ou les Juifs aussi pendant deux millénaires. Voilà. Donc, il peut y avoir un attachement patriotique à une nation soit perdue, soit oubliée de l'histoire. En revanche, si une nation n'est pas soutenue, c'est-à-dire si un État-nation n'est pas soutenu par un fort sentiment d'amour de la part de sa population, eh bien cette nation, c'est une coque vide.